Lui, c'est John Lang, alias Pen of Chaos. C'est un passionné de JDR qui est devenu l'un des rôlistes francophones les plus populaires. Et en 2001, lorsqu'il publie les premiers épisodes du donjon de Nullbuck sur son site, il ne se doute pas encore de l'ampleur que ça va prendre. Laissez-moi vous raconter son histoire. Ouais. Bienvenue en Terre de Fang, un monde médiéval fantastique. Mais c'est pas celui que tu connais. Ici, rien n'est épique, rien n'est héroïque, et surtout, rien ne se passe jamais comme prévu. La Terre de Fang, c'est un univers où les aventuriers ne sont pas des champions légendaires, mais plutôt des stagiaires du chaos. Les monstres ne sont pas des créatures majestueuses, ce sont des poulets changeurs de forme, des orques analphabètes et des trolls mangeurs d'elfes farcis au pop. Les quêtes non plus ne sont pas glorieuses, elles sont ingrates ou mal payées, souvent les deux d'ailleurs. Et en plus, la CDD, Caisse des Donjons, vous prend 25% des bénéfices. Et pourtant, malgré l'humour, malgré la parodie et malgré le chaos permanent, l'univers est cohérent, riche et vivant. John Lang a créé une géographie complète. Des peuples, des cultures, des dieux, des guildes, des villes, des régions entières décrites avec soin. C'est ça la magie de Nullbuck. C'est débile, mais c'est débile et cohérent. Et aujourd'hui, on va remonter aux origines de cet univers improbable. Comprendre comment il est né, comment il a évolué, comment il est devenu un jeu de rôle papier joué partout en France. Aujourd'hui, on va parler de la saga audio, des romans, des BD, du JDR, du Nullband, des jeux vidéo. Bref, on va faire un tour complet du propriétaire. Alors installe-toi, prends une bière du donjon et prépare-toi à découvrir un monde où même les dieux ont oublié d'être intelligents. Tout commence en 2001. Et il faut bien se remettre dans le contexte. En 2001, Internet, c'est pas YouTube, c'est pas Spotify. Et c'est même pas vraiment pratique. On télécharge des fichiers MP3 sur des sites moches, on attend 3 minutes pour charger 3 secondes d'audio, et pourtant, un mec nommé John Lang décide de publier une saga audio gratuite. C'est une histoire racontée uniquement avec des voix, des bruitages et de l'humour de qualité nanique. Et là, c'est un véritable choc, parce que Nullbuck, c'est pas une histoire classique, c'est l'histoire d'un groupe d'aventuriers, mais d'aventuriers bras cassés. Un nain radin, une elfe complètement débile, un ranger inutile, un barbare stupide, une magicienne dépassée, un voleur lâche et un ogre qui ne pense qu'à manger. Bref, la crème de la crème. Les dialogues sont absurdes, les situations catastrophiques, les personnages sont incapables de s'entendre pendant plus de 10 secondes, et pourtant, c'est génial. La saga explose, des milliers d'écoutes, des fans partout, des blagues devenues cultes qui tournent encore aujourd'hui, et surtout, un ton unique. C'est un mélange de JDR, d'humour absurde, de dialogues qui partent en vrille et de situations catastrophiques. Bref, c'est de l'heroic fantasy mais sans le côté héroïque. C'est cette saga audio qui pose les bases de tout l'univers Nullbuck. C'est elle qui crée la communauté, c'est elle qui donne le ton, parodique, chaotique et incroyablement attachant. Et surtout, c'est elle qui prouve qu'on peut créer un univers culte avec juste un micro et beaucoup d'imagination. Après le succès monumental de la saga audio, Nullbuck ne reste pas cantonné au format MP3. Et c'est là qu'arrivent les romans. Ils sont l'adaptation parfaite de la saga audio, mais approfondie. John Lang les écrit et reprend l'histoire originale. Il ajoute énormément de détails. Des scènes supplémentaires, des pensées internes, des descriptions, des blagues inédites, des précisions sur l'univers, et même des moments qui n'étaient pas là dans l'audio. C'est la même aventure, mais en version Director's Cut, avec plus de contexte, plus de lore, plus de profondeur. Et ça marche. Les romans deviennent un pilier de la culture de Nullbuck. Ils permettent de redécouvrir l'histoire sous un autre angle, plus littéraire, plus immersif, tout en gardant l'humour débile qui fait le charme de Nullbuck. En parallèle, les bandes dessinées illustrées par Marion Poinceau explosent elles aussi. Elles adaptent la saga audio avec un style visuel unique, immédiatement reconnaissable. Les BD suivent la trame originale, mais elles ajoutent des gags visuels, des expressions, des détails graphiques qui renforcent l'humour, et surtout, elles rendent l'univers accessible à un public encore plus large. Et grâce aux BD, Nullbuck devient un phénomène culturel. On voit les personnages partout, dans les conventions, dans les boutiques geeks, dans les bibliothèques. Et c'est grâce à ces deux formats, les romans et la BD, que l'univers devient vraiment solide, cohérent et exploitable. On découvre des régions entières de la Terre de Fang, des guildes, des religions, des monstres, des objets magiques, des traditions absurdes. Bref, tout ce qu'il faut pour créer un jeu de rôle papier. Les romans et les BD ne sont pas juste des produits dérivés, ce sont des fondations qui ont permis à Nullbuck de devenir un univers complet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est là qu'arrive le jeu de rôle Nullbuck. Un JDR papier complet, gratuit, simple et hilarant. Tu peux le télécharger légalement, entièrement, sans payer une seule pièce d'or. Ouais. Le système est basé sur un des 20, mais simplifié pour être accessible à tout le monde. Il y a 5 caractéristiques, force, adresse, courage, intelligence, charisme. Choisis une race, un métier, et tu obtiens un personnage souvent plus dangereux pour lui-même que pour les monstres. Les objets magiques sont absurdes, les critiques sont hilarants, les scénarios officiels ou non d'ailleurs sont gratuits et nombreux.
Le JDR Nullbug, c'est l'équilibre parfait entre humour, simplicité et improvisation. Et surtout, c'est un jeu qui ne se prend jamais au sérieux. Le problème, c'est que John Lang ne fait pas les choses qu'à moitié. Il a également créé un groupe de musique, le Null Band, des chansons humoristiques, des concerts épiques et une ambiance de taverne complètement folle. Le groupe tourne encore aujourd'hui et c'est devenu un pilier de la culture geek française. Si tu veux comprendre l'esprit Nullbug, va à un concert. C'est le principe même du chaos organisé. Et bien sûr, Nullbug a aussi envahi le monde du jeu vidéo. Le plus connu, c'est le RPG, Nullbug, l'amulette du désordre. Un RPG tactique fidèle à l'humour de la saga. On y retrouve les personnages, les voix, les catastrophes et un gameplay solide. Il y a également eu d'autres jeux, le jeu de gestion Maître du Donjon, ainsi que le nouveau jeu en réalité virtuelle, Tavern Takedown. L'univers continue encore de s'étendre, toujours avec le même ton, fun, débile et assumé. Bref, Nullbug c'est plus qu'une simple parodie. C'est un univers qui existe depuis plus de 20 ans, porté par une communauté passionnée, des œuvres gratuites et un humour unique. Et le JDR c'est la meilleure façon de vivre cet univers de l'intérieur. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment devenir un héros, comment jouer, comment devenir MJ, bref, tout ce qu'il te faut pour te lancer dans l'aventure. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site officiel de Nullbug et sur celui de John Lang, ainsi que sur les chaînes YouTube de ce dernier. Les liens sont dans la description. Allez, à la prochaine, et que les dés du chaos soient avec vous.